Ouais. Alors, je sais pas si tout marche bien, on a eu quelques soucis techniques. Ah, je pense que comme ça, c'est pas mal. Dites-nous si on nous entend bien. Donc, du coup, Laurie, pour ceux qui te connaissent pas, tu es donc du club de Marseille Échec, Oui, euh, présidente du club. présidente et entraîneuse aussi un petit peu, j'imagine. Alors, je suis entraîneur aussi. C'est vrai que initialement, j'étais joueuse pro et j'entraînais un petit peu. Et aujourd'hui, je suis vraiment sur la formation et je suis présidente du club. J'ai gagné le gros lot. Voilà. Et, mm. Et ouais, bah, on s'était vu cet été notamment, t'étais avec tes petits élèves à Chambéry et nous aussi, avec Sainte-Foy. Oui, Ouais. on avait fait un petit tour à Chambéry. On avait emmené un petit groupe d'enfants, d'ailleurs, qui joue ce soir à Chambéry, donc avec le manager du club, donc William Azari. Et on a emmené, je crois, une dizaine d'enfants au tournoi. Un tournoi qui était vraiment. Je ne le connaissais pas du tout et vraiment super ambiance et un cadre assez sympathique aussi. Ouais, ouais, très sympa. Je sais pas où vous étiez, nous on avait pris une grande maison avec les gamins, ouais, un beau jardin, c'était super cool, hein. Et nous, on était vraiment au centre. On avait loué en fait en Airbnb et Mm. sur particulier. Et on avait deux appartements. Après, on a passé quand même beaucoup de temps dehors. Hein, donc, Ouais. c'est entre fin juillet, début août. Et du coup, le tournoi qui a un peu commencé grâce à vous aussi, parce que c'est parti un petit peu d'une rencontre qu'on a fait. C'est William qui nous avait contacté, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est pour faire ça. un match Marseille-Sainte-Foy, dont on rappellera pas le score, hein, on l'a oublié. Qui s'était bien passé pour Marseille. Et du coup, suite à ça, vu que ça avait plu bah, à vos élèves, aux nôtres, on s'est dit pourquoi pas faire ça avec plein de clubs de partout. Et du coup, on est à la troisième journée là, et ça marche pas mal parce qu'on a encore des nouvelles poules qui ont ouvertes. Donc oui, ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, avec toi, on va essayer de se concentrer logiquement sur les équipes, les poules où il y a plus Marseille, hein, du coup. On essayera les semaines suivantes d'inviter d'autres gens pour voir d'autres équipes. Parce que c'est trop compliqué pour nous de tout suivre, hein. Il y a tellement d'équipes, de parties. On essaiera de faire un petit point quand même sur un peu tout à un moment, vers la moitié. Mais sinon, c'est trop compliqué. Et Marseille, vous avez cette petite particularité que vous avez décidé de faire plein d'équipes, vous. Il y a des clubs qui font qu'une équipe où vous êtes partout. Oui, bah parce que on a quand même pas mal de jeunes et surtout on a beaucoup de jeunes qui sont assez actifs et qui ont envie en fait d'évoluer dans des équipes avec des objectifs, même si c'est le maintien. Et ils ont envie de compter. Donc, du coup, oui, on a fait des équipes, je pense, de 5-6 joueurs. De 5-6 joueurs. Comme ça, s'il y a des absents ou des retardataires, eh bien, Tu me disais que c'était pas gagné là on encore pourra pour ce monter. soir, non? Il y en a qui étaient pas Ah, c'est encore pas devant gagné parce que l'ordinateur. ce soir, apparemment, j'ai deux retardataires et donc sur l'équipe 1 en U18. Et j'ai un joueur dont je n'ai pas de nouvelles. Et toi, Stéphane, il se trompe de catégorie, c'est ça? Ouais, j'en ai un qui s'est inscrit, mais c'est marqué le U12. Bon, il a le droit, hein. Ceci dit, il a le droit, mais c'était pas l'idée, c'est ça? Bah, disons que c'était un très très bon renfort pour le U12, et qu'en U18, il va juste être bon. Donc, ouais, voilà. Du coup, les poules où il y a Marseille, donc vous êtes dans les deux catégories rois, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Alors en U12, ouais, vous êtes là. Je crois que la semaine dernière, vous aviez même deux équipes en catégorie roi en U18, je crois. Je crois qu'il y en a une Oui, qui est c'est ça. Il y a une descendue. équipe qui est descendue. Ouais. Vous êtes aussi en dames, une équipe. Donc les Marseille Diablotins en U12 et en U18, je sais plus les noms. Marseille Mignon aussi. Alors, Marseille Mignon, c'est les petits poussins du club. D'accord, ils sont autour quand même. Ils sont Alors, là et ça a commencé on me d'ailleurs en fait. signale, Laurie, on me signale qu'il faut que tu parles un peu plus fort pour le micro. D'accord. Voilà, Euh, c'est- c'est parti. Alors Stéphane, je sais que tu tiens. Tu veux faire tes petits pronostics, si Stéphane? tu mets les cheveux dans le micro. Je viens de les enlever, là. C'est des lives. Ouais. Ah. Stéphane, t'embête pas les invités. Stéphane, tu veux faire tes petits pronostics ou t'es tellement fort? Bah écoute, comme la semaine dernière, hein, moi je peux pas trop parler autre que Cannes. Bon, Ok, je sais pas. Là, c'est vrai que c'était intéressant de voir l'équipe de Bastia, parce que la semaine dernière, franchement, ils étaient assez impressionnants dans leur catégorie. Et voir un peu ce que ça donne aujourd'hui. Donc, je pense que dans la catégorie dames, je crois qu'ils sont en dames dans les deux catégories, je crois. Il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. Et du coup, je parierais bien sur
sur eux. Ouais, les deux montées de la Corse. Ouais, bah on va dans catégorie dames, c'est déjà parti, ils ont déjà 6 points, juste derrière devant Marseille. Ça c'est en U12. Ouais, qui normalement il devrait arriver en roi cette semaine normalement, et y rester de la Corse. Laurie. Il y en a qu'un qui monte là? Deux à chaque fois. Deux qui montent. C'est deux montées, par contre je pense qu'il y a qu'une descente. Parce qu'il y a que 9 Moi, je suis pour que Marseille remonte, hein, mais c'est vrai que Corsica, ils ont été impressionnants la semaine dernière. Ouais, ils ont battu les records, je crois, de points. Il y a une équipe qui a fait plus de 180 points, je crois. C'était un peu phénoménal, ouais. Du coup, est-ce qu'on attaque par où? Tu veux commencer par où, tiens, Laurie? Tu veux voir tes petits, tes grands? Comme vous voulez. On peut commencer par les petits. On était sur les petits, non? La petite, ouais, on peut regarder tes petits poussins qui ont commencé. Donc tout ce qui est Marseille Mignon, en fait, tu me dis, c'est des petits poussins. Et Diablotin, c'est les poussins, c'est ça? En fait, les Marseille Diablotin, c'est des pupilles, enfin, c'est des moins de 10, moins de 12. Et Marseille Mignon, c'est vraiment des 8. Alors, on peut aller voir les parties, ça me fait plaisir. Alors, je vais essayer de les attraper. Mais on peut aussi aller voir, sinon, en catégorie roi. En catégorie roi, ouais, directement. Hop. Alors, je l'ai là, normalement. C'est bon. Je suis au bon endroit. J'ai une question. Est-ce que tu m'entends mieux, là, ou pas? Non, c'est encore pire qu'avant, Stéphane. C'est pire que tout, là. Ouais, on m'entend pas, là. Ouais. Défais ce que tu viens de faire. Stéphane, vas-y, parle. Ouais, je sais pas ce que t'as fait, mais c'était pas une bonne idée du tout. On m'a dit que tu m'entends pas très bien, donc j'essaie de rectifier, mais... Ouais. Alors, on va attaquer par une petite partie pendant que Stéphane regarde ses sons. Alors, j'ai pas de Marseille. Si, comment je fais pour avoir un Marseille? Hop, je vais aller chercher dans le classement. Marseille, c'est quelle couleur? Quelle couleur vous êtes? Vert. On est vert, on sait. Hop, pourquoi il n'y a pas Sautron? Attention, c'est la même couleur. Ah, voilà, un Marseillais. À droite, t'en as une partie si tu veux. Hein. T'as Pierre Vlad contre... Ouais, mais j'ai... À droite, j'ai un Marseille. Ah oui, ici. Ouais, je suis bête. Ah, elle vient de commencer. Du coup, souvent, je t'avais dit, Stéphane aime bien deviner les ouvertures, mais là, c'est assez facile. Sa spécialité, Stéphane, c'est de deviner quand ils sont en finale. Il arrive à tout trouver. En finale? Ouais, non, il est extraordinaire. Ouais. Il a des explications que seul lui comprend, mais il tombe juste à chaque fois. Ouais. Non, mais attends, il y avait un pion en H4 et un pion en H2. C'était évident que c'était G3 et G4. Ouais, il a vu des pions H doublés en finale, il m'a dit c'est une anglaise. Tempo. Il avait raison. Du coup, donc, le joueur marseillais qui a les noms noirs, c'est ça, c'est Blitzgamer. Ça doit te parler. Oui. Contre un joueur de Nomade, donc en catégorie roi. Stéphane, qui sait tout, c'est qui avait gagné la semaine dernière? C'était Nomade ou pas? Nomade avait fait 1 et 2. Alors, je pourrais pas te dire les catégories exactes. Je pense qu'ils avaient gagné en U18. Ouais. Ouais, bon, un des deux. En U18. Ouais, je crois qu'ils ont gagné en U18 et qu'ils ont été détrônés en U12 par Le Mans, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Le Mans a gagné en U12. Ouais, c'était la petite surprise de la dernière journée, ouais. Et vous, du coup, Laurie, vous aviez fait le podium à chaque fois, je crois? Non? En U18. Je ne pense pas. J'ai l'impression que la semaine dernière, on n'a pas eu trop des bons résultats. Ouais, vous avez peut-être échoué au pied du podium la semaine dernière. En fait, je me mélange un peu. J'ai suivi toutes les journées. Je crois qu'on a fini 4e. 4e en U12. Et 2e en U18, c'est possible? C'est possible. Ouais, ça peut être un truc comme ça. Ouais, je sais que ouais, les deux premières... 4e 2 fois. Moi, je m'y perds aussi. Les 2 premières semaines, vous avez fait 2 podiums, c'est sûr, en U18. Je crois qu'on a fini 4e 2 fois. Du coup, cette anglaise, comment elle tourne? Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Ah, Stéphane, on t'entend plus du tout. Je crois que t'as coupé ton micro sur Cisco. Bah moi, j'entends Stéphane, en tout cas. Mais... Ouais, j'avais coupé Cisco pour mettre Skype. Je me suis dit peut-être que ça irait mieux. Ouais, donc ici, les Blancs, je pense, ont un gros avantage. Paire de fou, j'ai une position de la pion F, on va attaquer un petit peu. En plus, 1 minute d'avance à la pendule, je pense que c'est assez clair que les Blancs ont un gros avantage. Après, on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais. C'est vrai que là, des avantages autant et... Ouais, ça fait beaucoup, là. Non, mais peut-être pas fini. Avec peut-être F6 ou... Ouais, ça semble pas très très bon ça fait quand peur, même. hein.
Le problème, c'est que les noirs, ils ont pas d'espace et ils peuvent pas sortir sur les cases blanches parce que sinon le fou G2 va devenir énorme. Et il n'y a pas de bonne case pour ce cavalier en plus. On peut pas jouer ces. Enfin, Tourbillon, c'est un peu bizarre, hein. On pense quoi de Tourbillon? Pourquoi il a pas fait Dame D2? Ouais, c'est bizarre. Ça aurait été plus naturel de défendre le pion avec Dame D2. Alors, fou F4, j'aime pas non plus. J'aurais plutôt fait Tour F4, moi. Ouais, Tourbillon, c'est bizarre. Ouais, je comprends pas. Là, je commence à bien aimer les noirs, tu vois. E5, cavalier E5. En 3 coups, je commence à aimer les noirs. Bon, peut-être que je suis un petit peu trop optimiste, mais... Ouais, avoir 1000 fois F4 aussi, il lui a un peu tout donné, là. Il lui a donné toutes les cases noires. Pourquoi il a changé le bon fou? Il a pas le droit de revenir en E3 parce qu'il était mat, ouais. Ok. Donc là, du coup, les blancs, je pense qu'ils ont un peu... Mais ils ont quand même pas fait des choix hyper actifs, quoi. Enfin, parce que même prendre E5, c'est peut-être pas obligé non plus, quoi. Non. Ouais. Il pouvait jouer Dame D2 encore. Oui, ou même Dame D... Ouais. Dame D2, enfin, des coups un peu actifs. Là, ça tourne. Ouais, là, ça tourne complètement. Est-ce qu'on pourrait pas faire G prend F5? Et sur Tour prendre, c'est quoi ton idée? Tour G8? Tour G8. En fait, ton cavalier tient tout, quoi. Tu vas pas te prendre D4 un jour, quand même, non? Ah, ça c'est une possibilité. Parce que ton cavalier tient tout tant qu'il est là, hein, mais j'ai encore mon pion ici. Hein, en D3. Encore un pion. Ouais. D4, ça peut vite être désagréable. Ouais. Ok. Bon, cavalier D7, t'as pas trop le choix, je crois, non? Cavalier... Non. Ah, ok, G4, il a oublié. C'est une gaffe, ça, ouais. Il s'est dit que c'était Chloé, il l'a oublié. Il va être compliqué, celle-là. Hein. On va peut-être d'ailleurs peut-être migrer sur une autre partie. Hein. Par rapport à la stratégie, là, il faut abandonner, je pense. Hein. Ouais. T'as beaucoup de temps, t'as une pièce de moins, il faut essayer de... Ouais, faire durer dans ce genre de système, c'est pas le meilleur plan. Hein. Limite, dans un tournoi système suisse, pourquoi pas, on sait jamais, il peut se louper. Mais là, le temps qu'il va mettre à perdre cette partie, il aurait peut-être pu en gagner une autre. Ouais. Ok. Donc, avec 30 secondes à la pendule, ça va être compliqué d'arnaquer ça. Hein. Ouais, bah même si c'est l'autre qui a 30 secondes, celle-là, elle est dure en plus, avec que les 2 tours. Oui, bien sûr. Du coup, bah, tenez, on va changer de poule. Peut-être on jette un petit clin d'œil. Ah oui, Marseille en tête, à égalité avec Le Mans, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ah, ça a bougé. Et bon, club Le Mans, ouais. Ouais. Et le club espagnol, et tu me disais, Stéphane, qu'on a un autre club qui nous a rejoint dans un club argentin, c'est ça? Ouais, alors en fait, pour résumer un petit peu, donc vous avez en fait créé ce tournoi grâce à votre match contre Marseille. Et en fait, juste avant, je t'avais invité à la Ligue espagnole qui se déroule le vendredi à la même heure. Donc si jamais il y a des gens qui veulent aussi participer à la Ligue espagnole, dites-le moi. Je fais de la pub. Donc ils te contactent si jamais ils veulent s'inscrire, ou il y a un site peut-être, mais le site est en espagnol. Donc le site il est en espagnol, mais bon après moi je peux faire l'intermédiaire si jamais s'ils le souhaitent. Du coup en fait nous on a copié, enfin Margot, on a copié en fait on va dire le tournoi en fait en Espagne, enfin la Ligue espagnole pour le faire en français, donc le format quoi. Et en fait, il y a aussi, je crois, l'Allemagne qui fait la même chose. Et aussi. Je crois que Laurie me disait qu'elle jouait en ligue allemande, mais que c'était avec les adultes aussi, c'est ça, Laurie? Oui, on joue en ligue allemande, mais on joue aussi en ligue, il me semble, en ligue espagnole et avec les adultes. Là, on a vraiment une équipe et. Mais c'est ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu qu'il y avait aussi ligue espagnole et ligue allemande pour les adultes. Et pour les enfants, je crois qu'il y a aussi l'Allemagne. Ou alors peut-être que je me trompe. Mais ok, bon, je suis pas sûr. En tout cas, les Argentins, ils font aussi la même chose avec les enfants. Et leur contact, c'est aussi Sonia, hein, c'est la fille qui a lancé ça en Espagne. Et du coup, j'ai inscrit une équipe en U12. Alors, je crois que c'est U12 Cavalier, si tu peux faire un saut. Juste une seconde. U12 Cavalier. Faut que je la trouve alors. Cavalier, je suis dans les 12. Fou. C'est là, c'est ça, non? Obras Instituto. Voilà. Et donc, ça, c'est le club argentin qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on est international. Hein. Ouais, ça y est. Et du coup, oui, peut-être à terme, des idées, parce qu'on est en contact aussi avec Sonia, notamment, qui s'occupe de l'Espagne. Ça serait d'essayer de faire un événement avec toutes ces ligues, qu'elles soient argentines, allemandes ou espagnoles. Je crois qu'il y en a peut-être d'autres aussi, et peut-être un jour, pourquoi pas faire une petite finale ou quelque chose entre les équipes de toutes les ligues. Un événement énorme avec je sais pas combien d'équipes, ce serait vraiment sympa. Du coup, on va repartir peut-être voir les plus grands, Laurie, je sais pas ce que t'en penses. Oui, allez.
Allez, ils ont pas l'air au top pour leur début là. Mais je crois qu'ils sont peut-être pas tous là, non? C'est ça? J'ai l'impression que là, ils sont déjà 4, donc c'est pas Ouais. mal. Ils sont peut-être arrivés un petit peu en retard, c'est possible. Ouais. J'en ai un qui avait 10 minutes de retard et un autre 30. Aïe. À 30 minutes, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ah oui. Je pense qu'il manque un 5e. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on a un petit choc Cannes-Marseille? Ce serait parfait, ça. Non, malheureusement. Alors, je vais essayer de trouver... Bah tiens, une préférence? Tu veux voir lequel jouer? Peut-être celui qui était à l'heure, non? Pour Voilà. le... Ouais, Je pense qu'il y avait Jo Girel et peut-être Franco Ledico qui était Alors, on va aller voir Jo Girel. Un petit cubain, tiens. Un petit cubain de Marseille, ouais. Il a choisi le drapeau cubain, ouais. Ah, bah c'est contre Cannes, c'est contre Patate Douce, Stéphane. Patate douce. Ouais. Alors, Stéphane, là, c'est trop facile pour toi, l'ouverture? Ouais. Ok, c'est Najdorf avec Tourgien, je pense. Ça a été joué à haut niveau, ça, il y a pas longtemps. C'était quoi? C'était Maxime? Probablement. Au candidat, non? Contre Alessenko? C'est la même variante? Tourgien, c'était? Il me semble, non? Il y a eu un Laurie? G6, il y a eu un tour en G6, mais c'était quoi cette ouverture? Je crois que c'était ça, non? C'est Najdorf, Laurie, tu sais? je sais pas. Je disais que ça me faisait penser à la partie de Maxime contre Alessenko au candidat dans l'ouverture, en tous les cas. Hein. Avec Tourgien. Franchement, j'ai pas le temps de regarder toutes les parties. Faut les regarder avec tes élèves, les candidats. Les échecs, c'est déjà beau de pouvoir jouer en équipe. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Bah là, il y a une petite pièce de plus. Là, il y a une pièce qui a volé. En plus, il avait fait Berserk. Ouais. Donc c'est vrai Berserk. qu'ils peuvent faire les U18. Ouais. Mais il était pas ouf avec les noirs, non? Non, en fait, je pense que dès qu'il a pris ses 5, c'était terminé. J'ai pas vu comment il a perdu la pièce. Bah, faut prendre ses 5 des 6, ça a été fait. Il est obligé de tout perdre, ouais. Bah, faut F8, mais... Faut F8 seul coup, mais ça donne pas envie, ouais. Faut F8, ouais. Ouais, ça sent mauvais. Je peux prendre E5. Ouais. C'est fou B5 qui arrive. Ouais. Ok, donc là, il faut abandonner. Et c'est maths en plus. Ouais. Ok. Ok, bah, belle partie. Ouais, joli. Et Toulouse qui est en tête pour l'instant. Alors, dites-moi si vous voulez voir une partie en particulier ou si vous voyez quelque chose passer. Tiens, moi la première, là, si tu peux, Chess Diamant, c'est mon U12 qui s'est trompé de catégorie. On va voir ce qu'il fait. Tu vois, en plus, il va perdre, là. On est méchant. Bon, il peut la tenir, celle-là, encore. C'est pas clair que... Ouais, je pense qu'il peut la tenir. Hein. Faut 4 ou G4 et essayer d'échanger un peu les pions. Elle doit être perdante, quand même. Je pense que ça se tient. Ça se voit. De manger le pion F4. Donc, et du coup, Stéphane, l'ouverture alors... Tu vas voir qu'il est très très fort, non? Il y a eu un G3, 3... il me semble qu'il joue au 4. C'est compliqué, là. C'est un peu compliqué. Tu me demandes des choses un peu trop difficiles, là. Une italienne. Non, je pense que c'est Céline avec 6. Il a joué avec G3. Pas vraiment, je crois. Non, c'était cavalier C6. C'est cavalier C6, ouais. Ok, on va essayer peut-être d'en trouver une avec plus de pièces. Parce que celle-là, c'est pas la plus passionnante. C'est nul, carrément, tu penses, maintenant? Bah, en fait, ouais. En fait, c'est que le final... Il n'y a pas tour C4, là? Pour C4, tu veux faire... Allez, je te prends G3, c'est pas nul longtemps, non? En fait, il y a une finale que même si t'as fou contre tour pion, ça peut être nul si le pion, il est sur la bande et qu'il est avant la 4e rangée, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Moi, un jour, j'avais changé bêtement en me disant, c'est bon, je vais gagner facilement. Mais en fait, j'avais fait nul. Mais tour C4, je fais... Tour C4, Roi F3, G4, Roi F4, Roi F6. Alors, c'était ici, hein. Tour C4, okay. Roi F5, tu nous as dit? Ah, Roi F5, du coup, ok. Faut que j'aille en F5, ouais. Parce que sur Roi F3, c'était quoi ton idée? Je sais pas, G4. Ah, G4, c'est bien. Ouais, mais Roi E3, Roi E5. Ouais, si je m'active, c'est vrai que ça va faire mal. Non, Roi F5, je pense obligé. Hein. Obligé, ouais. Oui, du coup, ce que tu disais, Stéphane, c'est vrai que c'est intéressant. J'en avais vu cette finale. Donc, c'est s'il n'y a pas les pions G, admettons que les blancs perdent H et échangent G, il y a des cas où c'est toujours nul. C'est ça que tu vas nous dire. Ouais, ça dépend pas de la couleur du coin? Pas du tout?
Je sais plus. Je crois pas. Mais en fait, je pourrais pas vous l'expliquer. Hein. Je sais qu'il y a des Ah, je l'ai moments où il vu faut jouer parler. celle-là. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est vrai que si le pion est Ah ouais. trop haut, je crois que t'as pas la case pour le roi ou il pour faut la faire un tour. zigzag et en fait, si le pion a dépassé la 5e, Ouais. c'est nul. Ouais, mais pourquoi? C'est C'est parce le que... but C'est bizarre, final. on doit... Ouais. Ouais, on me l'avait expliqué en Mais bon. plus. Ouais, je me souviens pas, ouais. Bon, ok, là, par contre, je crois que c'est plus compliqué nul. pour nous tout ça. Ouais. Euh, Du coup, donc ça, c'était la catégorie roi avec Nomade Antenne pour l'instant Nomade qui et revient. l'équipe de Marseille qui remonte. Maintenant Ouais. qu'ils sont tous là, c'est plus facile. Catégorie dames, donc on a le Corsica, comme chez les petits, qui est pas en tête. Il y a Rennes Non, qui est mais devant. qui est quand même Qui pas nous surprend. mal. Hmm Je t'ai pas entendu, Laurie? Bah, ils sont quand même bien, ils sont quand même à 11 points. Enfin, c'est pas irrattrapable, hein, mais... Ouais. Ouais, c'est surprenant. Je pensais que la Corse en catégorie dames marcherait sur l'eau encore, mais là pour l'instant Ouais. Bon, il c'est reste pas encore parti une heure. comme ça. Hein. Ouais. Il reste encore une heure. Ouais, ça peut aller vite à un moment. Ouais. Alors une petite partie. Et du coup les deux équipes de Marseille assez proches. Oui. Et du coup pour les grands, t'as fait aussi des différences d'âge dans tes équipes? Ou par niveau En fait, plus? au club, j'ai beaucoup de benjamins. Mhm. Et je pense que dans les Galactiques 2, il y a un peu plus de minimes qui sont un peu plus forts, et je dois avoir beaucoup de benjamins dans la 3. Ouais, l'autre intérêt aussi de faire. La 2, elle est quand même plus forte au Hello que la 3. Hein. Il y a quand même, je pense, au moins à chaque fois 1 an et demi d'âge de différence, et bien 200 points Hello, ou quelque chose dans le genre, ou 150. Oui, l'autre intérêt aussi pour les clubs de faire plusieurs équipes, là où c'est malin, c'est que pour les différences de niveau, si on a des petits qui débutent, et donc plus expérimentés, ça permet de pas être dans la même poule tout le temps. Et de pas avoir des débutants qui vont se faire massacrer en catégorie roi. Et permettre aux forts de jouer aussi des parties intéressantes. Donc c'est vrai que c'est un système pas bête. Après, ça demande un peu plus de boulot, du coup. Il faut que tout le monde soit bien présent, sinon ils se retrouvent qu'à 3. Mais c'est vrai que c'est pas mal de faire plein d'équipes aussi. Steph, à Cannes, Là, vous on a avez quand fait... même pris une marge. Hein. Ils sont quand même 6, je pense. Ouais. Et on a quand même Bah, nous, ils doivent être la compétition, on n'est pas... Ouais, ils doivent être une vingtaine dans mon équipe, et je sais que des fois, je suis en sueur 5 minutes avant, ils sont que 3 à être inscrits, hein, toujours. même à plus de 20. Moi, je le tenterai pas. Ouais. Tout le monde n'est pas forcément... On est déconfiné, donc tout le monde n'est pas forcément chez lui à attendre le tournoi sur Internet, mais quand même, quoi. Alors, une petite partie... Alors, tu en as du Marseille contre Rennes. Dauphin 24. Qui joue un des favoris, je crois, de Rennes Pomme. Italienne. Ouais, italienne. T'es sûr? Ouais, t'es trop fort. Surprenant. Hein. Ah, t'as une faute, hein. T'as une faute de plus que la semaine dernière, quand même. Hein. Avec tout à l'heure où t'as pas trouvé. Tu m'as mis une finale quand même. Ok. Bon, là, italienne, t'aimes bien quoi? T'aimes bien quoi, t'as dit? Ouais, moi aussi j'aime bien les blancs. Ils sont pas roqués et les noirs ont joué à 6, on sait pas pourquoi. C'est un peu attaque gratos. Hein. Ouais, ça c'est quand l'adversaire a pas me donné son adresse, c'est pas le meilleur plan à faire parce que ça donne un levier. Pas à 6, on joue des 5 même en 2 fois, mais. Et il y a une fameuse partie là-dessus au candidat, c'était Kramnik à Rognan, non? Où il s'est fait mater avec les blancs. Oui, Kramnik avec les noirs. Kramnik avec les noirs qui avaient maté à Rognan, c'est ça? Il avait fait tour G8, G5, ouais. Ouais, Rognan s'était trompé dans sa prépa, il avait fait H3 et en fait l'autre a paroqué, tour G8, G5, G4 et mat. Ouais. Donc faites attention, ces petites coups de pion qui ont l'air innocents, même souvent, moi j'en vois pas mal qui débutent, et on leur a appris à faire ça pour parer le mat du couloir, et ils le font systématiquement, jusqu'au jour où l'autre rock pas et vous envoie le pion, vous ouvre la colonne et vous mat. Ça a l'air de rien, mais c'est un affaiblissement. Mais généralement, cette attaque-là, elle marche... Enfin, on la voit plus souvent avec les noirs, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Les noirs avec H6, G5 qui balancent le pion. Donc les blancs, je trouve que c'est... On le voit un peu moins souvent. Ouais, mais elle aurait pas lieu d'être si le pion était resté en H7 d'ailleurs. Ouais, elle serait beaucoup moins forte au minimum. Ouais. Alors les noirs ont quand même réussi à ouvrir la position un petit peu. Hein, parce que tour 8, ça peut arriver. Faire attention là. Hein. Je peux faire cavalier prend 4 aussi peut-être des fois direct, non? Cavalier prend E4, dame prend tour 8, ouais. S'il n'y a rien sur F7. Cavalier E5 ou des fois prend F7 intermédiaire, mais je pense que dans l'idée, ouais, ça peut être pas mal. Cavalier D4, tour 8. Cavalier D4, je pense qu'il veut faire grand rock. Ouais, mais... Parce qu'il pouvait pas faire grand rock avant, à cause de la dame, bien sûr. Ouais, en fait, il s'enlève du vis-à-vis. F3. C5 gagne une pièce, non? Cavalier bouge C4, c'est ça?
Ah, tu reviens en D4, d'accord. Ouais. Non, mais j'attaque le fou, non? Bah oui. Ouais. Ah oui. C'est pour l'idée de base. Et après, ouais, c'est quand même gagner une pièce. Ouais, C5, C4, ça a l'air. Et je peux même pas donner une qualité parce qu'elle est pas protégée, l'autre là-bas. Ouais. Alors donc là, il y a une séquence un peu bizarre avec Dame 8 et F3. Ok, sur Dame 8, non. Sur C5, je fais K prend G7, non? Ouais. Je crois que c'est ma seule chance. Là, il faut trouver quelque chose. Alors cavalier B5. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il veut faire K D6 à un moment? Ah. Mais C4, K D6, Dame bouge, j'ai toujours 2 pièces attaquées, non? A6. Il n'a pas vu C4. Ouais, C4 gagne une pièce. Et vis-à-vis. Bon, je pense que les blancs sont quand même pas sortis. Ah, grand roc là, peut-être. Attention. En roc, je te défends mon cavalier. Grand roc, je peux te manger la qualité, non? Je peux te faire C4. Ouais, mais là, c'est pas si grave. Ok. Ça j'aime bien aussi. G5. G5, 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 G5. En fait, G5, c'est peut-être pas si bien. G5, peut-être je prends F5 dans un jour. Ouais, mais je te prends F6. Ouais, mais tu pourras jamais reprendre, il y a tour 8. Ok, c'est compliqué. Moi, j'aime bien les blancs quand même ici parce que j'ai tour pion pour 2 pièces, mais le roi noir se balade. Donc c'est une position typique. Ouais, mais en même temps, le case blanche, il fait mal. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut continuer à ouvrir. Voilà, G5, c'est bien. Sans case noire, je pense. Ah, mais il l'a fait trop tard, non, G5. Maintenant, je peux peut-être garder fermé. Ouais. Hein? Est-ce qu'H5, c'est si clair? Et... Dame C2, peut-être. Par contre, ils ont plus de temps tous les deux, mais je crois que c'est les blancs ont Berserk et pas les noirs. Ouais. Du coup, ça risque d'être compliqué avec 5 secondes à pendule sans l'incrément. Ouais, il y en a qui joue KO et l'autre qui a 2 secondes d'ajout, donc je pense que les noirs vont finir par gagner cette partie. Hein. Ouais, faut pas se faire mater juste. Il faut jouer, quoi. Ouais, il faut jouer. Aussi, ouais. Ce serait bête de tomber avec l'incrément. Je pense, t'en prends B7, ça gagne aussi. Ils veulent faire tomber. Ça va gagner autant, ils voulaient pas s'en mater. Ok. Bon, c'est une stratégie peut-être pas très sportive, mais ok, ça gagne. Bah, en même temps, hein, surtout que l'autre a Berserk, hein, il l'a-t-il cherché. Hein. Je crois qu'il l'a bien cherché. Ouais, malgré les... faut faire gaffe, il est rapide. Attends, il se fait mater, là. Oh. C'est pas mal, là. Ah, on a chanté trop vite, je crois. Fou C5 encore. Il a trouvé le sale coup. Pourquoi on n'a pas pris la dame? Ah oui, il y avait une dame. Ah oui, aussi, ouais. Bah bravo, il a battu un des favoris, du coup, de cette catégorie. Ouais, d'où. Parce que, il y a eu des coups bizarres, quand même. Ouais, faut pas voir tous les blitz de tes élèves en détail, Laurie, ça fait mal, ouais. Déjà, quand on regarde les nôtres, regarder les blitz de ses élèves, ça fait très très mal, ouais. Déjà, regarder les nôtres, c'est douloureux. Mais alors, les leurs, c'est... Mes élèves, ils sont moins forts. Ils sont moins forts. J'essaie de dessous, j'ai pas cela. Donc, je vois bien qu'il y a des petits soucis, mais c'est pas... J'ai des élèves qui donnent des pièces, des fois. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Où est-ce qu'on va? Alors en tour... Ah, vous avez encore une équipe de Marseille. Est-ce que tu peux faire un petit passage en U12? Ouais. Ça fait un moment qu'on est en U12, alors, peut-être, je sais pas. On va passer par ici. Donc les catégories rois, on était tout à l'heure, on va peut-être aller voir une partie ailleurs. Donc avec Nomade en tête, qui a pris une petite avance déjà de 14 points. Et Marseille sur le podium pour l'instant. À 4 points derrière Sautron, tout est ouvert encore. Ouais, c'est vrai. Et du coup, Cannes qui a pas ses joueurs, qui sont en U18, donc c'est un peu plus dur. 7ème, Cannes. Catégorie dame, on n'a pas regardé tout à l'heure. Et le Corsica en tête, mais d'un point seulement. Hein. C'est super serré. Hein. Ouais, mais je pense que c'est quand même bien parti pour monter. Parce que le 3ème est à 10 points. On a Sainte-Foy, 6ème. Et Marseille, attention, la descente, Marseille. 2. Ouais, ça serait bien de pas descendre 2 fois. Ouais. Bon, après, c'est serré, hein. Parce que oui, c'est pas... Sur le 5ème, il y a 3 points. Hein. Alors, est-ce qu'on a une partie? Alors, on a Marseille-Massy. Massy, qui est un club de la région de Lyon aussi. Et le joueur marseillais qui a, du coup, je sais jamais, les blancs. Donc là, on doit dire l'ouverture. Ouais, l'ouverture, Laurie, vas-y, allez pour toi. C'est scandinave, non? Ah ouais, je pense que tu peux dire ça honnêtement. On va même pas vérifier, non?
Des fois, il y a des surprises quand même. Mais non, Ah, là, c'est c'est une bon. position difficile pour Stéphane, parce que c'est pas trop. C'est trop gentil. Donc quand je peux en glisser une, je le fais. Ça a l'air tout à fait normal ce qui se passe, non? Ok. Ouais, c'est normal ça. C'est quoi le coup ici? Cavalier D5 et on prend F6, ça doit être possible, non? Oui, tu peux jouer cavalier 5, dame D8, cavalier prend F6. Et je crois qu'il faut pas reprendre de la dame, mais du pion. Parce que sinon, tu te prends des fous G5 et c'est désagréable. Non, tu manges du cavalier. Pourquoi tu mangerais du pion? Mais non, mais ton cavalier est en B8. Ah, Avant, ok. petit roc. Oui, c'est ça. Oui, dans l'autre position, C'est on ça. peut manger avec le pion. Ouais, quand c'est comme ça, la dame revient en D8, on a l'impression que le plus naturel, c'est pour venir prendre avec la dame ici. Ouais. Mais souvent, elle a des ennuis avec le fou en G5. Donc, on doit reprendre du pion et j'imagine qu'on fait grand roc après. On rebouge la dame et on fait grand roc. Quoi. D'ailleurs, Donc, c'est la plutôt cavalier pas prend mal pour les F6. noirs en fin de compte. Enfin, pas mal. Et là, du coup, c'est encore mieux, non? Parce qu'il va cavalier prendre du prend. cavalier. Ah, c'est pas bête, cavalier E3. Non, c'est cavalier prend et fou B3, je crois, avec les dames E2 pour pas donner le pion C2. Ouais, le fou qui vient défendre le pion pour que la dame puisse cavalier bouger. prend, Ouais. c'est un peu on donne étrange. on donne pas le pion C2 dans cette position? J'ai un doute. Je pense qu'on peut peut-être, mais je crois que c'est fou B3. Un truc où il fait prise Oui, C2, fou C3 et D5. Oh, Ah, et tu joues D5, ouais. Il y a des parties comme ça, ouais. Où tu donnes C2 et tu joues D5 et. Donc tu mets la dame en E2, tu laisses C2 et t'envoies D5, c'est ça? Ouais, non, c'est fou ça. C3 d'abord, je crois. Un Fou truc C3, comme ça. fou D5, un truc dans ce goût-là. Donc en ayant pris en F6 tout à l'heure, c'était ça. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est pas cavalier E3 l'idée, parce qu'on va pas perdre de temps pour placer un cavalier. Bah, le cavalier va le placer ici. Là, je pense, t'as envie de jouer cavalier C4 pour manger B6, quoi. Non, là, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait. Ouais. Bon, après, ça doit pas être catastrophe non plus, encore. Non, oui, après. Une partie, ça joue. Cavalier G5. Je crois qu'il en veut. Il veut choper ce fou, mais je crois qu'il va jamais y arriver, non? Parce que. Il a toujours des cases, quoi. Ok, attention, pion D4. D'ailleurs, peut-être qu'il était mangeable avant. Hein. Je sais pas si. Ah, fou 4 nul. Non. Ok, C4, mais l'air normal, non? C4 fou C3. C4 et fou C3, ça semble logique maintenant. Ouais, bah c'est fait. Je crois qu'il nous écoute. Ça se trouve. Ouais, je me suis posé la question. Faudrait peut-être qu'on mette un plus grand différé au cas où. Ah, mais... Ouais, mais franchement, par exemple, là, le joueur avec les blancs, il est vraiment pas mauvais, hein, mais il est pas très expérimenté, donc il est pas non plus. Enfin, on est en U12, hein, je pense pas qu'il va gérer un. Je pense pas que les joueurs vont vraiment gérer en U12 une retransmission. Alors, je sais pas que nos commentaires sont pas bons, mais on n'est pas non plus avec un ordinateur, on vérifie pas tout. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez voir une partie en particulier, s'il y a un souci, une remarque. Hein. Je crois que le son, ça va mieux, non? Tout le monde entend Laurie? Ouais, le son, ça a l'air d'aller. Alors, je pense que là, les noirs sont très très bien. Les pièces blanches se marchent un peu dessus. Le fou B3, il est pas très très bon. Hein, à cause des pions D5. Le fou D2, je pense que là, je me laisse de le manger. Tour E3, donc qui part cavalier prend D2. Ah, tu voulais faire cavalier prend D2 et fou prend F3, d'accord. Est-ce que j'ai pas de fou G5 là? Ça a l'air pénible, ouais. Tu vas gagner du matériel, ouais. Ouais, enfin, au moins je Est-ce que... Tour D3, cavalier D2. Si je prends E4, je vais perdre encore plus, non? Pour prendre en G5, je vais me prendre fou prend F3 à la fin, c'est ça? Ouais, je ferai dame prend G5 après. Tour prend, pion prend, fou prend, il y aurait au minimum dame prend. Ouais. Au pire, dame prend G5 et fou prend D1. Là, ça a l'air... Ça a l'air d'être au moins... Est-ce qu'il peut perdre qu'une qualité? Ouais, mais il va perdre non seulement une qualité, mais en plus, il va se faire casser le roc à la fin. Ouais, et ce fou B3, il va rester avec le fou B3 et la tour C1 qui sont pas les meilleures pièces en plus. Ouais. Ah, il a fait tour prend E4, mais ça va pas suffire normalement. Ok, donc T prend E4. Donc pour l'instant, même fou prend D2, il était bien. Hein. Fou prend D2, peut-être plus simple. Mais là, fou prend F3, non? Simplement, c'est ça? Je sais pas. Ouais, ou F6, ouais, c'est encore plus fort F6 en fait. Attention, faut prendre E6, mais. Ouais, roi H8, ouais. Vous pouvez même bouger la dame en fait. C'est dommage là, comme ils ont
C'était peut-être pas obligé de négocier comme ça, non Ouais, il aurait peut-être pu perdre un peu moins, mais c'était pas évident. Mais tu reprends un C'est 4, fort, ça ça. va faire faut prendre des 2, je pense, plus Ouais, simple. faut prendre des 2, ça a l'air plus. Ça a l'air plus simple, t'enlèves toutes les complications, quoi. T'as tout en Plus prise. safe, ouais. Elle a deux tours en prise. Non, mais ok, ici, bon, ici c'est pas mal ce qu'il a fait. Juste, il a donné aussi. Il aurait peut-être pu simplement bouger la dame, non? Ou alors peut-être, faut prendre F3 aussi. Ouais. Ok, mais ça, Là, c'est une tour, donc ouais. Ouais, non, c'est complètement. Ouais, c'est une tour de plus, une minute d'avance à la pendule. Est-ce qu'on fait un petit tour des stats pour voir tous les classements? Allez. Alors, on va commencer Allez, par les petits. Tiens, Cannes deuxième. Juste devant Nomade à égalité d'ailleurs. Et Le Mans encore en tête. Hein. Et Marseille, pas loin, mais toujours au pied du podium. Ouais, faut que ça s'arrête. Hein. C'est hyper serré là. Hein. Ouais, c'est ultra serré. Hein. Il y a Le Mans qui a pris une petite avance quand même. Et du coup, pour le maintien, ça va, c'est super serré aussi. Hein. Entre Latte, Clichy, Luc et Sautron. Et un petit mouchoir de poche encore. Alors, du coup, ça c'était catégorie roi. J'ai trié ça n'importe comment. Pourquoi j'arrive au cavalier là? Je salue juste Gaspard qui est en tête de la catégorie roi à Cannes. Petit coucou pour Gaspard si ah d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Elle est où ma catégorie de dame? Ah, elle doit être là. Voilà, les U18 dames. Donc le Corsica avec 10 points d'avance, ouais, ça c'était prévisible. Ils sont repassés en tête. Ouais, ça y est. C'est un peu dur pour le club espagnol qui a un absent. Ils sont que 3 je crois. Ouais. Ah, ça va être dur à 3. C'était un peu compliqué. Elle m'avait dit que c'était un peu compliqué le mercredi soir parce qu'en fait à ce temps-là il y a beaucoup d'enfants qui ils ont cours d'échecs en fait. Et du coup elle a un peu de mal à faire vraiment une équipe complète tout le temps. Mais ouais, on s'est posé la question pour les horaires. Je sais pas, Marseille, Laurie, le mercredi vous aviez des cours sûrement, j'imagine. C'est vrai que c'est surtout pour les U12. Je pense que c'est un peu tard. Ouais. Il y en a certains qui fatiguent en fait. C'est à partir de 8h, 8h30, ils commencent à plus voir très clair. Mais on a fait 19h10 parce que nous on finit, pas Sainte Foy par exemple, on finissait les cours à 19h. C'est pour ça qu'on s'est dit ça en fait. Et je me suis dit que d'autres clubs peut-être finissaient les cours à 19h. Et en fait le vent. Un peu plus tôt. Ah mais non, en fait non, je crois qu'on finit juste avant on a un cours juste avant le championnat. Ouais, c'est pour ça on n'a pas trop de dates. En plus il y avait des compétitions les autres jours. Le vendredi il y a la Ligue espagnole, le samedi il y avait les adultes qui jouaient. Ça à réfléchir aussi. On verra un jour. Que les gens ont pris l'habitude, c'est peut-être dommage de. Ouais. Après, si vraiment ça pose souci, ouais. Moi, j'avais eu qu'un retour, je crois, qui m'avait dit que c'était ça tombait un peu pendant l'heure où ils mangent aussi. Bon, après, peut-être qu'ils peuvent manger quand même là. Ça finit à quoi, à 20h30? 8h30, ouais, je pense que c'est possible de manger quand même. Pour des petits, ça peut faire un peu tard. Non, mais ce qui est intéressant avec le mercredi, même si c'est à 19h, c'est qu'on voit les élèves dans la journée, donc on peut leur rappeler qu'il y a le championnat. Ouais. Je pense que ça joue beaucoup, ça. La semaine, pour le faire plus tôt, c'est possible qu'on perde un peu de joueurs. Là, on est dans une dynamique. Après, moi, j'en ai que j'ai encore juste avant et qui oublient quand même aussi. Hein, ça n'empêche pas. Même si on leur rappelle. Du coup, le petit tour. Donc, la Corse avec Marseille au pied du podium encore. Je crois que vous êtes 4e partout, Laurie. Bon, après, c'est pas fini encore. Et un deuxième Marseille 6e. L'Échiquier des Lions qui est sur le podium. Bravo à eux. Du coup, ça c'était la catégorie de dames. Alors, tour en U18 toujours. Marseille qui est un peu plus loin du pied du podium là. Oh, c'est l'équipe 4. Ouais, il y a Montreuil en tête, juste devant Vendeuvre, et il y a 2 clubs qui sont pas là, donc de toute façon il y aura a priori pas de descente. Hein. Ça sera les 2 clubs qui sont pas là qui descendront, où il y a pas d'inscrits. C'est hier, ça fait un petit moment, la semaine dernière, il y avait 15 joueurs dans une poule. On soupçonnait que ce soit Jean-Marc qui jouait tout seul. C'est pas très bien, alors c'est sûrement lui. Ouais. Mais je sais pas ce qui se passe. Ah oula. Jean-Marc le Berzec, je suis pas sûr. Hein. Jean-Marc, il lui faut le temps. Si. Si Si, ouais. Je pense aussi, ouais. Il est comme ça. Alors, en fou, on a Grenoble en tête.
juste devant dessiner. Et du coup, pareil, il y aura qu'une descente parce qu'il y a une équipe qui est pas là encore. Du coup, oui, les équipes absentes descendent, hein, juste. Et si vraiment on n'a pas de nouvelles, peut-être qu'on enlève au bout d'un moment. J'ai fait le tour du coup des U18, c'est ça? J'ai oublié personne? Si, et on a Cavalier aussi. Ah oui, on va jusqu'à Cavalier. Alors après, ça sera le nouveau problème, ça, c'est si on remplit les pions, comment on fait à la fin? Moi, je pensais faire, je sais pas ce que vous en pensez, je pensais faire du coup un truc du genre, ça sera des catégories or, par exemple cavalier d'or, tour d'or, et en dessous faire argent. Ça m'avait l'air d'être le plus simple. Parce qu'en Ligue espagnole, je sais pas vous, mais moi je comprends rien à ce qu'ils ont fait. Ils ont refait des poules, mais je comprends plus rien. Ils ont fait pion A, pion B, pion C. Ouais, mais du coup, c'est quoi le plus fort? Genre pion A et par rapport à cavalier B? En C'est dans fait, quel ordre? je pense que tu fais plus qu'une descente. Et du coup, par exemple, attends, donc tu fais par exemple deux catégories, donc A et B, et tu fais deux descentes et une montée de chaque. Tu vois? Bon, je sais pas, après, faut réfléchir. Et je crois qu'ils faisaient des matchs entre, parce que t'avais roi A, roi B, et je crois que roi A et roi B, tu changes jamais de poule si tu gagnes, mais que ils font des matchs le samedi après, entre les meilleurs de chaque roi. Si j'ai bien compris. Non, j'ai rien compris? D'accord. Oui. En fait, ils ont créé. Je sais pas comment ça s'organise, mais là, vous m'avez perdu. Hein. Roi A, roi B. Ouais, bah, en Espagne, ils ont eu ça, bah, nous, ça va nous arriver aussi parce qu'ils ont trop d'équipes, donc ils ont rempli tout leurs cavaliers, leurs pions, leurs fous, donc ils ont fait des poules A et B, mais c'est pas clair du tout. Bah là, je croyais avoir compris quelque chose, mais pas du tout, apparemment. Donc faut voir comment on fait, nous. Et il y a un autre souci technique, d'ailleurs, c'est que je crois qu'on est limité au nombre de caractères pour le nom. Ici, on peut rien rajouter. Je crois qu'on est max. Du coup, je pourrais pas rajouter argent ou or. Il n'y a plus la place. Mais ça, on verra. On trouvera une solution de toute façon. Alors, les U12. Oui, on pourrait mettre match interclub. Hein, pas... Oui, ouais, je peux enlever en équipe. Ouais, on peut trouver des trucs. Ouais. Cannes en tête, à 1 point devant Nomade. Ça, c'est le groupe où ça bouge tout le temps, toutes les semaines. Je crois qu'il y a qu'un point d'écart. Ou c'est en U18, non, plutôt. Ouais, mais là, il manque Marseille, non? À Marseille, ouais. Marseille 8ème. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont 5, tes joueurs. Ils sont 5 et j'ai des joueurs en méforme totale par rapport à d'habitude. Bah, on peut essayer de jeter un coup d'œil à leur partie, voir ce qui leur arrive. Après, ça peut tourner aussi, hein, très vite. Ça. Alors, où ils sont? Les joueurs de Marseille. Et hier, qui est 4, ouais. Marseille. Du coup, le premier, il a 12 points. Donc, on va essayer de le voir si j'y arrive. Hop, viens là, toi. Ah, Stéphane, l'ouverture. Ou Laurie, peut-être. Moi, je sais. Ah, vas-y. Moi, je sais aussi. Je connais pas le nom, mais je sais juste que c'est le Gambier avec D4, prise de 5. Ouais, c'est Max Lange, non, je dirais. C'est pas ça le nom? Peut-être j'ai une bêtise. Une Max Lange, c'est possible comme nom? La Max Lange, c'est avec le fou en C5 normalement. Ah oui, c'est avec le fou en C5, ouais. Mais c'est la même, oui, c'est les mêmes ordres de coups sauf que le fou en F8. Et là, cavalier D7. Ouais, alors on peut. Normalement, on joue plutôt cavalier E4. On peut peut-être montrer ça parce que pour les plus jeunes et moins expérimentés, mais c'est typique cette réaction quand on attaque le cavalier de contre-attaquer sur le fou comme ça avec D5. Avec l'idée que la prise en passant est vraiment pas grave, c'est pas une bonne idée parce qu'on sort les pièces. Du coup, ça permet de défendre en plus D4, voilà. Et le cavalier est pas en l'air. Et en plus, souvent, ça sert de point d'appui pour aller en E4, non? D'ailleurs, ici, ça doit être possible d'aller en E4 aussi. C'est le coup, hein. C'est le coup, c'est cavalier E4. KD7 existe, hein, mais... parce que si on n'a pas D5, ça peut être problématique. Il a pas trop de casse, ce cavalier. Là, il risque de pas rester longtemps. Du coup, je peux faire fou D5 des fois, je pense, pour bloquer le pion D7. Et l'idée, c'est quand même on peut pas laisser la main au blanc et en plus les laisser récupérer des 4 tranquillement. Sinon, ils ont juste gagné la bataille au centre dans l'ouverture. Donc ça, vraiment, c'est à retenir cette réaction. Ouais. C'est typique. Donc on va avancer un peu. Je vais peut-être reprendre la partie. Oula, il s'est passé plein de choses. Ah, et chaque fois qu'on arrive, il y a une pièce qui s'envole, je crois. Ok, on aurait pu juste C5 quand même. On va arrêter d'aller voir sa partie parce que si à chaque fois il donne une pièce. il avait C5 en plus encore. Ouais, C5 c'était possible. Ouais. Ah, il a complètement loupé C5. Et il avait un échec aussi. Attends, il avait plein de coups, j'ai l'impression. Ah, s'il fait échec, ça change rien, non? Parce que je fais roi bouge et le cavalier attaqué 2 fois, il est cloué. Mais j'ai plus C5. Il y avait aussi dame F6 peut-être qui était jouable.
Ouais, c'est bizarre. On a Tour 1, hein. Ouais, il y avait ça aussi, ouais. Ouais, je pense qu'il a vu une idée de magouille et qu'il est resté là-dessus, non? Mais ça va pas suffire. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il voulait mater. Tour 2, bien joué. Fou F3, non! Ah! Ah oui, il faut F3. Je te prends F8, non? C'est joli, mais ça fait rien. J'en sais rien, genre. Ouais. Tour A E8. J'aurais mis l'autre quand même, dans le doute. Oui, quand même, par Ouais. principe. Du coup, il a pris, il a bien fait. Attends, et est-ce que là. Attends, attends. Prends F8 et... Non. Faut prendre F8, faut F3 maintenant. Bah Attends. oui, Y a pas Ah! faut F3. Faut F3, j'ai rien, j'ai pas de coup. Elle va aller... Non, ok, Ok, C3, il y a pion prend, ça m'aide pas. Ça, c'est esthétique. Ouais, joli retournement. Bon, peut-être je joue G3 et même ça, tour prend E2 et c'est de la crise, non? Ouais, les pièces. Mais bon, faut voilà, on sortir. va récupérer Ouais. Ouais, il a pas l'air en très grande forme avec les Noirs, ouais. Et bon, là, est-ce qu'il y aura un énième rebondissement? Non, là, c'est lui qui se fait mater en plus, à je moins crois que. d'une grosse Ouais. arnaque. Ouais, bon. Et là, pareil, hein, typiquement, je pense que le plus malin à faire, c'est abandonner. Hein. Ouais, là, il n'y a plus aucune chance. Salut Thibaut, qui nous dit bonjour dans le chat. Allez, Bonjour Anne. Thibaut. Je lis, hein, je lis, hein, j'ai rien dit. Hein. Ouais. tu sélectionnes quand même bien tes messages, j'ai l'impression, non? Oui, Oui, voilà. effectivement. Il y a un filtrage, là. Alors, si je vois un Allez Marseille dans le chat, je vais le dire aussi. Ouais. Hein. Donc, du coup, vu que c'est Stéphane le responsable On l'a pas encore vu. des chats et qui suit, si vous voulez qu'on vous lise, il faut mettre Cannes dans votre message. Sinon, Stéphane ne lit pas. C'est ça? Exactement. Donc, si vous voulez vous faire entendre. Le chat, là, je vais... Ouais, Laurie aussi, ouais. Laurie lit tout, par contre. Pas besoin de mettre Marseille, c'est bon. Alors, je sais plus où j'en suis, moi. Où on n'est pas allé voir les petits, on les a pas vus depuis un moment, c'est ça? On n'a pas vu. Non, on est sur les petits. On n'a pas vu les dames, c'est ça, Laurie? Petits, oui. Alors, ah ouais, ouais. Corsica, ils sont envolés, ça y est. Ouais. Il y a Sébazat qui a tenu un peu, mais pas longtemps. Hein. Envolé. Ouais, ils ont eu un petit peu de mal au début, mais là, ça y est, c'est lancé. Hein. Ouais, c'est parti. Oula, et Marseille, ouais, c'est très très chaud derrière. Tout le monde est ex-aequo. Les 4 derniers. Ouais, entre la 5e et la 9e, c'est assez serré. Et qu'est-ce qu'ils font Sainte-Foy aussi? Parce qu'ils sont déjà descendus. Ça se passe pas bien. Alors pour une fois, j'en ai pas vu beaucoup.